Cette semaine à Connaissez-vous, je vous demande, connaissez-vous Lee Julien? Bonjour à tous. Cette semaine, je le sens, ça va être une émission très spéciale. Mon invité, je dirais très vite, là, comme ça, que ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas parlé et qu'on ne s'est pas vu. On s'est retrouvés par Facebook. On s'était connus à l'époque à l'école Jacques Ouellette. Et c'était au milieu des années 80. Ça fait que si on fait un calcul, ça fait quand même très longtemps. Mon invité, comme je vous le disais, c'est Lee Julien. Bonsoir. Bonjour, Lee. Salut, Martin. Ça nous rajeunit pas, tout ça, hein? Non, pas trop. Parce que, regarde, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis né en 1975. Moi, 79. Donc, tu sais, c'est ça. on a passé par-dessus la fin de la... En tout cas, la dizaine, la vingtaine. Oui, puis tellement de choses ont changé depuis. C'est incroyable. Quand on résume tout ça, c'est quand on repasse à ça, là. Même pas juste au point de vue aide technique ou peu importe pour ce qui est des personnes souffrant d'un handicap visuel. À l'époque, c'était vraiment un peu la fin de ce que les gens ont vécu des années 40, 50, 60 pour l'éducation. Oui. Parce que les deux, on vient de l'Institut Nazareth-Louis-Braille. On a commencé... On a commencé là. Oui. On a vécu des changements. Il y avait l'hébergement qui s'est arrêté. Il y a eu... Ça, j'ai pas connu ça, par contre. Mais moi... Ça venait de se terminer, là. Ah oui, parce que moi, ils m'ont pas hébergé. Ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil. Tu sais, c'était parce qu'ils voulaient vraiment comme terminer les hébergements puis pas commencer avec des nouveaux. J'ai eu la chance, par exemple, d'aller visiter je pense que c'était le 2e ou 3e étage de la bâtisse où l'hébergement était. Au 1255 ouais. Beauregard, oui. Oui. Puis j'ai eu la chance d'aller voir ça, d'aller visiter ça. Toutes les chambres, les salles de bain, la cuisine et tout ça. Toute l'installation. Oui. Il n'y avait plus rien. Là. C'était complètement vide. Il restait enfin quelques électroménagers qui débranchés. Mais non, j'ai vu comment c'était. C'était vraiment bien fait, par contre. Je sais pas à quoi ça peut ressembler là, avec le personnel et tous les occupants. Mais c'était bien fait. Mais il y en a qui m'en ont raconté des belles. Il paraît quand même que... Oui, ça devait, hein? Parce que les gens qui dormaient là, qui résidaient là pour aller étudier. Il y en a qui allaient là dans leur famille, là, des fois 2 puis 3 fois par année, pas plus. Là. Ça fait que il y avait intérêt quand même à se... C'était leur chez eux, hein? Oui, c'est ça. Il y avait intérêt à se trouver de quoi faire puis que ce soit pas trop long. Absolument. Mais nous, on l'a pas vécu, ça. Mais toi, Lee, si on part du début de ta vie, donc 1979, si ma mémoire est bonne, ta fête, c'est en mars. Oui. En fait, c'est ça. Je suis né à Donnacona, qui est une petite ville en banlieue de Québec, sur la Rive-Nord. Puis, faute de travail, ma famille a déménagé à Montréal. Mon père vient de Québec, ma mère vient de Montréal. Puis, mon père est électricien. Et puis, c'était plus facile de se trouver du travail parce qu'à l'époque, il y avait le moulin d'Hunter où il travaillait. Toutes les installations ont fermé. Fait que c'est la raison pourquoi que... En fait, j'étais même inscrit à l'école à Québec. Je me souviens pas, mais c'est comme un peu l'Institut Nazareth-Louis-Braille, mais pour Québec. Parce qu'à l'époque, il y avait une école là-bas, de mémoire, là, si je me souviens bien, là, je te dis ça sous toute réserve. De mémoire, là, j'étais inscrit à une école, en tout cas à Québec. Je me rappelle, parce que je me rappelle l'avoir visité. OK, mais donc, toi, quand t'es né, tu voyais pas? Moi, en fond, j'ai eu le cancer de la rétine de l'œil gauche en premier à 3 ans et demi. Et puis, ça s'est propagé dans l'autre. Fait que ce qui a donné, dans le fond, c'est un rétinoblastome. C'est ça le vrai nom scientifique. OK. Fait que j'ai une cécité totale bilatérale. Donc, c'est des prothèses oculaires, donc je vois pas du tout. OK. Fait que
suite à ça, ma pause de te dire que mes parents ont vécu tout ces épisodes-là, les allers-retours à l'hôpital, etc., la chimio, puis tout ce qui s'ensuit. Ils ont essayé de le sauver, mais à l'époque, en 81 ou 2, c'était pas mal moins avancé qu'aujourd'hui. Quoique, un rétinoblastome aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il ferait grand-chose de plus, là. Mais bon. Mais toi, est-ce que tu as des souvenirs de ça ou... Je pense être capable à retrouver la vue, sincèrement. Je pense être capable de dire quelle couleur et quelle couleur. Pour les couleurs primaires, je parle. OK. Tu sais, quand on me dit, là, violet ou, tu sais, des termes, des couleurs un peu, c'est des mélanges des couleurs primaires, là on me perd complètement. Okay. Mais le ciel est bleu, le soleil est jaune. Absolument bleu, je pense savoir c'est quoi, Okay. rouge, noir, Okay. jaune, vert, gris. Je pense vraiment savoir c'est quoi. OK. Mais j'étais trop jeune pour me rappeler du... En tout cas, c'est un peu confus pareil, là, mais même là, je pense, là, retrouver la vue, je serais capable de dire quelle couleur et quelle couleur. OK. Mais encore là, il faut que ce soit vraiment là, de base. Là. OK. Mais la question la plus bête, je pense qu'il soit, mais je vais me permettre quand même de te la poser. Je les ai tous entendus. J'étais allé à l'école de Mortagne à Boucherville, qui est une école secondaire au régulier. Mais le pire, c'est que ça n'a même pas rapport avec ton handicap. OK. Tu t'appelles Li. Oui. L-E-E. Et je suis pas un chinois en passant. C'est ça. C'était ma prochaine question, mais je savais la réponse. Ouais. Mais c'est ça, tu n'as pas d'origine asiatique. Du tout. OK. Est-ce que tu sais pourquoi tes parents t'ont appelé comme ça? C'est à cause de l'émission à l'époque, Lee Major. Ah, OK. La série télé, l'homme bionique. Là, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Mais en fait, j'ai entendu tellement parler, puis je pense pas qu'ils ont fait des remakes de ça. C'est comme l'homme de 6 millions. Il avait une jambe bionique, là, puis il courait à 100 km/h, puis il avait un œil électronique. Puis en tout cas. OK. C'est à cause de ça. OK. Puis c'est très simple, en fait, la réponse est presque décevante. Ben, au moins, il y a une réponse. Mais, OK. C'est que toi, tu me disais tantôt, tu as un frère un peu plus vieux que toi. Puis ça. Oui. Et puis, c'était quoi votre relation avec ton frère? Est-ce que vous aviez une petite différence d'âge, mais lui, comment il percevait ça, ton handicap? Est-ce que ça... Ben moi, j'ai jamais abordé la question avec lui, mais j'imagine que, tu sais, à cause de tu sais, quand ton enfant, quand tu apprends que ton enfant puis a le cancer, tu sais, bon, forcément, tu passes plus de temps avec cet enfant-là. Tu sais, c'est tellement un choc, c'est tellement prenant que tu veux pas. C'est pas que l'autre enfant est mis de côté, mais tu sais, il a forcément développé une indépendance en bas âge, plus tôt. Parce que lui, il avait quand même 6 ans, 5 ans. Fait qu'il réalisait probablement plus que ce qui se passait, alors que moi, je me rappelle même pas. Mais c'est ça, forcément, ça a dû forger une indépendance plus intense du fait que mes parents s'occupaient du problème. Là. OK. Mais aussi, j'allais pas à l'école dans mon quartier, j'allais à l'école à Longueuil. Quand on a déménagé à Montréal, ben, on a aménagé dans une maison à Varennes. Ah oui, OK, sur la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud, à côté de Boucherville. Et puis, ben là, il fallait que je voyage de Varennes à Longueuil pour aller à l'école. Fait que j'avais pas d'amis dans le quartier trop, à part le voisinage près. Fait que ça faisait en sorte que lui, il avait ses amis, moi, j'avais aimé. Puis, tu sais, étant donné aussi que on vivait un contexte assez particulier à l'époque parce que c'était une école où toutes sortes de gens étaient mélangés. Toutes sortes de personnes à problème, multi-handicap, etc. Donc, tu sais, j'ai jamais eu une classe plus nombreuse que 8. Ah, puis déjà 8, c'est beaucoup. C'était beaucoup, là, parce que j'ai déjà connu 5, 6. Nous autres, en 6e année, on était 2. Mais ils nous Ça, j'ai jamais entendu ça, c'est incroyable. Non, mais ils nous avaient jumelés. Comprenant le prof ou. Non, Okay. 2.
à part le prof. Mais il nous jumelait souvent avec, tu sais, 5e année, 4e Ben année. oui, mais c'est forcément... Mais 6e année, on était 2 inscrits. Ça que c'était pas beaucoup. Les gens peuvent pas s'imaginer qu'est-ce que ça fait de sortir du primaire quand que ça fait 6 ans que... bon, d'abord, une classe de 6, là, tu peux pas commencer à faire le clown puis dire que c'est pas toi. Tu peux pas... Tu sais, tu as quand même une éducation là, Ouais. au poil, là, dans le sens où le prof, il a tout le temps du monde de t'aider, ou si le prof est compétent, bien sûr. Chose qui n'était pas toujours le cas. Mais, tu sais... Honnêtement, j'ai été chanceux malgré ça, parce que j'ai eu quand même 4 ans sur 6 ans, j'ai eu 4 ans d'un prof extraordinaire. Mais on va se dire quand même les vraies choses, là. C'est un choc quand tu sors de là puis tu t'en vas dans une école régulière. C'est incroyable. Mais incroyable. Moi, je vais me permettre de revenir dans mes souvenirs un peu. Puis peut-être que ma perception est erronée là, par rapport à... Moi, j'étais jeune aussi, là. Mais tu déplaçais de l'air, toi, quand tu étais petit. On me dit ça, oui. Ben oui. Ben oui. Oui. Moi, je me rappelle de lits qui déplaçaient, qui bougeaient. Mais c'est que, en fait, là, la raison un peu, c'est que mes parents m'ont jamais empêché de rien faire. Et ça, je sais pas où ils ont trouvé la force de faire ça, parce que, tu sais, souvent, les parents sont plus portés à couver leur enfant parce qu'ils ont un problème, un handicap ou peu importe. Du moment qu'ils sont différents, là, ils se transforment. Mais moi, j'ai vraiment pas eu ça. Au contraire, mon père me racontait une anecdote que avant que je rentre à l'hôpital pour me faire opérer, c'est-à-dire me faire enlever le seul œil qui me restait, parce que là, ça devenait problématique, parce que le cancer est en train de... Il y avait trop de risques de se propager au cerveau, étant donné que c'est proche. Et quand je suis sorti de l'hôpital et je suis retourné à la maison, j'ai dit à mon père, j'ai dit, Père, il est où mon bicycle? Mon père, ça l'a scié en deux. Parce que lui, il avait pris le bicycle puis il l'avait serré dans le grenier. Il avait fait comme, OK, c'est fini. Il ne touchera plus à ça. Non, c'est terminé. Mais là, mon père, il savait pas en tout quoi répondre. Vraiment, là, tu sais, c'est ton bicycle. Ton bicycle, il est serré, là, ton bicycle. Là, j'ai dit, je veux mon bicycle. Moi, je revenais de l'hôpital, mais oui. Mon bicycle, je l'avais pas oublié, on m'avait pas lessivé le cerveau, là. Fait que là, mon père, avec tout son change, monté au grenier, descendu de bicycle, puis il m'a laissé aller avec ça. Et j'imagine, là, oh mon Dieu. Ouais. Mais c'est ça. C'était cet événement-là qui a fait qu'ils se sont tout de suite acclimatés. Bon, il y avait, moi, je manquais pas de couilles. J'ai jamais eu peur de rien, contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as plus peur de ça y est, je ne ferais jamais tout ce que j'ai fait dans ma vie là, quand j'étais jeune. C'est impensable. Je faisais du snowboard, je faisais du skateboard avec les amis. Moi, là, je ne jamais, je m'empêche de faire ce que les autres faisaient. Oui, ben, OK. Puis je me suis pété à la gueule, là. OK. Mais comme faut, là. Tu sais, mais je recommence encore. J'ai la tête la plus dure que la Terre a portée, sûrement. Puis ça a des bons et des mauvais côtés, parce que ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que cet événement-là a amené autre chose, qui fait que, juste à dire que, moi, j'ai une famille, j'appelle ça une famille à gaz, parce que, bon, tu sais, mon père a toujours eu des 4 roues, des motos. Je pense qu'il y a eu comme... Ils avaient déjà compté, à un moment donné, il y a eu comme 73 voitures différentes, des camions dans sa vie. Ben ouais, Mon frère, c'est un mécano. Autant que moi, je suis dans la musique depuis l'âge de 8 ans. Mon frère, à 10 ans, il défaisait des motoneiges en pièces, puis il les modifiait, puis il remontait. Fait que, tu sais, c'est une famille à gaz. Fait que, là, mon frère, il avait un motocross. Fait que là, j'en voulais un. Parce que moi, j'avais un mini-trail. En tout cas, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est comme c'est comme une motocross, dans le fond, sauf qu'il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Hey boy. C'est semi-route, semi-trail. C'est ça que ça veut dire. Tu as le droit d'aller sur la route, contrairement à un motocross où c'est vraiment juste dans les sentiers. Mm-hmm. Fait que... moi, je me promenais avec ça.
Puis il y avait ça dans mon camion, je le sortais, je faisais le tour de la maison, je faisais le tour des arbres, me promenais avec ça. Puis même qu'à un moment donné, c'était très drôle parce que j'avais embarqué mon petit voisin en arrière de moi sur le semi-route semi-trail. Ton petit voisin qui voyait, là. Ah oui. OK. Puis moi, j'avais peut-être, je sais pas, moi, 10 ans, 11 ans. Puis lui, il en avait comme 6, 7. Et là, c'est quand son père s'est rendu compte de qu'est-ce qui se passait. Sa mère a fait faire une crise cardiaque. En tout cas, c'est très drôle. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, juste te donner une idée, là, tu sais... Ouais, ben avec il n'y le avait temps, rien dans mon épreuve. c'est ça. Avec le temps, on prend un peu connaissance des dangers, puis tout ça, ça peut changer nos habitudes, mais ça refrène pas l'envie de faire tout ce que tu veux pareil. Ben, je te dirais que je me suis assez pété à la gueule dans ma vie. Là. Ça me tente comme plus. À un moment donné, ça nous tente juste plus de se péter à la gueule. Non, ça me tente plus. j'ai mon quota de ça, là, tu sais. OK. Mais ben, la musique a tout freiné ça aussi, là. Tu sais, parce que ça, c'est arrivé à pas mal en même temps, là, 10, 11 ans. Comment c'est arrivé? Tu t'en souviens-tu? Oui, absolument. Oui. Ben, c'est mes deux voisins. OK. Chaque côté de la maison, il y en a un qui jouait de la guitare, là, qui grattait pour le fun comme ça, mais ça, ça m'avait pas attiré tant que ça, là, sur le fait. Mais mon autre voisin, de l'autre côté, qui est devenu un grand chum, Richard, qui est devenu mon deuxième père, lui, il y avait un sous-sol rempli de claviers, de consoles, à l'époque, c'était des machines à bobines, il y avait des machines à bobines, il y avait toutes sortes de trucs pour enregistrer, puis il y avait un paquet de fils partout. Puis moi, quand je me promenais dehors à un moment donné, puis j'entendais la musique. Je me doutais bien que ça venait pas de la radio. Je connaissais assez la musique, quand même, à la radio, pour me rendre compte que ça venait pas. C'était pas normal. Il y avait quelque chose de pas normal. Puis là, encore une fois, avec les couilles que j'avais toujours, sans gêne et sans... tu sais, il n'y avait rien qui m'arrêtait. Moi, écoute, je suis allé en avant, je le connais à sa porte. Puis là, oui, j'entends la musique de dehors, mais je comprends pas, c'est bizarre. Mais je pense qu'il y a eu une histoire... De ce qu'on m'a dit... Ça, je m'en souviens pas trop, mais ce que Richard m'a déjà raconté, c'est la première fois qu'on s'est parlé avant ça, je faisais de la bicyclette. Je me prenais sur le trottoir, et je sais pas comment je faisais, je contournais les autos et tout ça, en tout cas. Mais par après, j'ai toujours... je me suis rendu compte que c'était un peu comme le même principe que les chauves-souris. C'est qu'ils appellent ça de l'éco-reflection. C'est un peu comme ça qu'on se guide aussi dans la vie. Là. En vieillissant, c'est de plus en plus dur de se pied là-dessus. Mais c'est fait que je faisais de la bicyclette, puis je pense que ma chaîne a débarqué ou elle a brisé ou je sais pas quoi. Puis lui, il lisait son livre dehors, assis sur son balcon. Puis lui, ça le fascinait, puis il comprenait absolument rien de comment je pouvais faire du vélo. Mais il s'est offert à réparer ma bicyclette. Puis là, ça, c'était le premier contact. Puis après ça, quand que j'ai entendu la musique, là, je suis allé cogner, puis je suis allé le voir. Mais là, je voulais aller voir, là. C'était quoi, là, cette histoire-là. Là? Puis là, il me dit ça, que lui, bon, il joue du clavier, puis tout ça. Puis moi, je connaissais quand même Stevie Wonder, là. Je savais que c'était un claviériste, puis il jouait du clavier, puis tout ça. Qui était non-voyant. Ouais, tout à fait. Fait que ça a commencé comme ça. Là, je suis descendu là, puis écoute, là, je pense que j'ai pas dormi de la nuit ce soir-là. Là, c'est vraiment. Là, je voulais tous les claviers de la Terre. Puis je voulais. J'ai longtemps dans ma vie été très compulsif. Quand quelque chose me. Quand tu veux quelque chose. Ben, quand quelque chose qui m'intéresse, là, c'est je veux à fond la caisse, tu sais. Fait que. Mais ça, c'est moins pire aujourd'hui. Pas sûr que je réfléchis plus avant. Mais c'est ça, tout ça pour dire que ça a commencé comme ça. Et puis lui, je pense, l'être humain le plus généreux que la Terre ait porté. Fait que il m'a vraiment donné un paquet de trucs. J'ai commencé avec je pense, des synthétiseurs que lui ne servait plus. Puis là, ben, je pianotais là-dessus. Puis il me donnait des cours. Il me montrait un peu comment ça marchait. Puis il y avait c'était des synthétiseurs à l'époque analogiques avec un paquet de fils qu'il fallait patcher. Tu sais, c'était vraiment compliqué, là, tu sais. Puis là, je me suis comme un peu découragé. Mais c'est quand j'ai été dans une soirée
pour la Fondation Miro, qui ramassait des fonds à Verchères. C'était une épluchette de blé d'Inde en plein mois de janvier. Oh. Février, je pense. En tout cas. En hiver. Ouais. Là, il y avait un groupe de musique qui jouait là. Puis là, toute la soirée, là, je voulais juste m'en aller. J'étais tanné. Écoute, là, ça faisait des heures et des heures que j'attendais, puis j'attendais. Mais tu sais, quand tu vois pas, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais, dans le fond, toi, un groupe de musique qui joue ou un DJ qui met de la musique, pour vrai, tu sais, t'es pas conscientisé sur qu'est-ce qui se passe trop, tu sais, parce que je connaissais pas ça. Mais là, mon père, lui, il était un peu comme moi là-dessus, tu sais. Lui, quand il veut quelque chose, aussi, ça me affaire, lui, ça le gêne pas, puis il va, puis il fonce. Fait que là, il est allé voir le responsable du groupe, puis il a dit... il est allé voir le drummer. OK. Puis il a dit, excuse-moi, mon gars est non-voyant, ça te dérangerait-tu qu'il s'assied à ton drum, puis tout? Il dit, ben non, viens-t'en, puis tout. Et c'est quand je me suis assis là-dessus. Là, ça a été la révélation. Là, vraiment, là, je suis sorti de là, encore une fois, je voulais avoir tous les drums. Ça a été comme une révélation. Ah, c'était fou. Là, mon père, après avoir vu sûrement là, ma passe de claviériste ratée, là, avant d'acheter quoi que ce soit, là, il voulait parce que, ah oui, en plus, c'est ça, il avait acheté un orgue à un moment donné qui pèse 3 tonnes, puis il avait déménagé ça, puis tout, en tout cas. Puis finalement, je m'en servais plus. Fait qu'avant de continuer mon trip de musicien, il fallait qu'il sache, là, où j'étais rendu là-dedans. Que tu sois sûr un peu de ce que tu voulais. Exact. Fait que là, il a commencé par louer une batterie, puis après ça, ben, écoute, là, je prenais toutes les cassettes. À l'époque, c'était des cassettes... Oui, on a connu les cassettes. Ah, absolument. Fait que je jouais par cœur les cassettes des Beatles que mon père avait dans son... Je prenais n'importe quoi. Je prenais n'importe quelle cassette des vinyles. Je prenais la radio. Puis je m'amusais dans le fond, à reproduire les beats. Les beats au drum. Fait que voyant que ça marche, ben là, il a acheté un drum après. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, ben, j'ai toujours perfectionné plus cet instrument-là que les autres, mais je suis quand même multi-instrumentiste. À côté, le drum, ça suffisait pas. Fait que j'ai quand même appris la guitare, la basse, le clavier. Le clavier, finalement, je suis revenu, t'es revenu plus tard. Après, ouais. Je suis revenu, puis... Mais revenons juste un peu à Jacques Ouellet pour y repartir aussitôt. Tu es resté combien de temps, finalement? Je suis resté jusqu'en 6e année, donc c'est maternelle 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, le primaire. À peu près 7 ans. OK. Puis après, tu as été intégré à ton école de quartier ou... Oui. Oui. Ben, à la polyvalente, où tout le monde allait dans Varennes-Pabouchère. Oui, c'est ça. Mais écoutez, c'est ça, si on revient à ça. C'est pour ça que moi, je sors de Jacques Ouellet, qui est une classe de 6. Écoute, je me rappelle, la dernière année, quand je suis parti, on était 63 dans le bâtiment. Et là, on me rentre dans la Mortagne, puis dans la Mortagne, là, c'était à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça. 63, c'est 2 classes. Même pas. Non. On était 38 la première année que je suis arrivé dans ma classe. Puis c'était une école de 3640 élèves. Et t'as là. Quand je suis rentré, là, en 91. Ouais. Puis là, je rentre là avec un chien guide que je venais juste d'aller chercher un mois plus tôt. Ça aussi, il faut qu'on en parle, là, parce que toi, tu as été le premier adolescent à aller chercher... J'étais parmi ceux qui testaient, voir si c'était... j'étais le plus jeune de la gang. Le plus jeune. Mais je suis pas le premier, on était mais la première classe, là. Ouais. Puis tu étais le plus jeune de la classe. Absolument. OK. Puis, puis là, tu l'avais déjà quand tu es arrivé à la polyvalente? Oui. OK. Mais là c'est trop, là. C'est trop d'amour en même temps, je pense. Trop d'amour, OK. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Écoute, j'avais jamais vu ça, autant de filles dans une seule pièce. J'avais jamais vu ça, autant de gars qui venaient me voir, puis « Hey, salut, comment ça va? Moi, je m'appelle un tel. » Puis là, tu sais, ça voulait tout être avec moi, là, parce que j'étais le spécial, puis qu'il y avait le chien. Sincèrement, je pense que pas de chien, je sais pas. Peut-être avec ma grand-gueule, ça a peut-être marché pareil. Mais ça l'a énormément aidé. Puis c'était... J'étais pas préparé à ça. Là. Vraiment pas, là. J'étais vraiment pas préparé. J'ai été pitché dans un univers... Tu sais, là, ça paraît pas, mais tous les autres élèves, là, ça fait 6 ans qu'ils connaissent ça, des écoles de même. Bon, oui. C'est bien normal. C'est normal. C'est normal.
Mais moi, je pensais même pas qu'il y avait autant d'êtres humains de mon âge si proche de ma maison, là. C'est comme... C'était inconcevable. Oui, parce que pour ces enfants-là, c'était évidemment la routine. Mais là, toi, passer de Jacques Ouellette à... Comment ça s'est passé? Comme tu dis, c'était trop, mais... J'étais pas préparé. C'était vraiment... Ça m'aurait pris... ça m'aurait pris quelqu'un pour m'encadrer, me stopper, m'arrêter un peu, ou me diriger un peu face à tout ça, puis dire... parce que moi, là, il n'y avait pas de bonne, mauvaise personne là-dedans. Là. C'était tout du bon monde. Pour moi, c'était le Far West, là. C'est incroyable, là. Tu sais, fait que... Je sortais sur l'heure du midi, là, il y en avait toujours 6-7 avec moi, là, tout le temps. Là. Puis, il y en avait du recommandable et du non recommandable là-dedans, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça l'a amené du bon et du mauvais, parce que... Ça t'a fait fréquenter toutes sortes de gens, puis... Ouais, puis moi... Tu sais, la dynamique, là, entre les gens, entre les jeunes... Par exemple, tu as 12, 13, 14 ans. Bon, les gens vont s'adresser d'une certaine façon entre eux parce que ça fait des années qu'ils se côtoient, puis ils se connaissent, puis ils savent comment se parler, puis tout ça. Mais quand tu vis dans un milieu fermé comme les écoles spécialisées, ça m'a pris des années à m'en rendre compte, mais c'est après coup que j'ai réalisé que dans un milieu fermé, les gens sont pas au courant comment est-ce que les jeunes se parlent. C'est très, très... ouais, il nous manque comme des détails. Ouais. Mais concrètement, ça t'a apporté quoi? Comment tu t'en es sorti? Ça n'a pas été une réussite. Non? Oh que non. Ça n'a pas été une réussite du tout. J'ai pas aidé à la cause, mais écoute, la technologie était pas là du tout. Écoute, je ne sais pas comment ça s'est passé pour d'autres personnes, parce que je n'ai jamais parlé avec d'autres personnes, tu pourrais peut-être me le dire. Mais, tu sais, moi, quand on me présentait, exemple, en géographie, on m'amenait des espèces de feuilles de thermoforme avec des bosses dessus, puis là, il fallait que je comprenne les affaires. En tout cas, plein de trucs comme ça qui fait que, pour vrai, là, c'était pour moi, là, je devais être quelqu'un de visuel, moi. Ouais, mais ça, moi aussi. Ça marche pas pour moi, ça. Tu peux pas... je comprends rien. Je comprends rien. Je ne peux pas... tu sais, là, à cette heure plus vieux, je peux figurer un peu là, où sont les continents, etc. C'est juste qu'à l'âge que j'avais, c'était comme trop d'affaires à assimiler. Puis en plus, c'est que tu avais la technologie qui était pas... On avait une espèce de vieux truc qui s'appelait un VB2. Ah, tu as eu ça, toi? Ben oui. OK. J'ai ça, puis avec une imprimante. Puis là, tu pouvais pas donner une disquette au prof. Non, c'était pas compatible. Écoute. J'ai connu ça, moi aussi. Puis, en plus, les écoles, là... Quelle idée stupide d'intégrer quelqu'un là-dedans, je trouve. Les écoles, là, avaient leur propre livre. Tu sais, nous autres, c'était Mathématiques 2000. Bon. Mathématiques 2000, c'est un cahier, là, que c'est la même affaire les 5 années du secondaire. Sauf que c'est Mathématiques 2000, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et là, tout est dans ce livre-là. Tout est là-dedans. OK, aujourd'hui, on va faire de la page 10 à la page 12. Là, tu résous des problèmes. Après ça, ben là, sinon, c'est des équations. Puis tu fais tout dans ton livre. Tu sais, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse avec moi? Ça marchait pas, comme. Ça marchait pas. Il y avait juste comme français qui fonctionnait. Ça, c'était correct, parce que, bon, c'était pas le même principe. Parce que là, OK, mais de la façon que tu me parlais, je pensais que c'était le côté social, mais c'est le côté un peu académique là, qui a accroché. Oui. Oh, oui, non, c'est pas le côté social qui non, pas du tout. Là. C'est ça, OK. Non. Ça, c'était même trop... T'étais trop populaire. Ben, ouais, puis ouais. Oh, oui, tout à fait. C'était comme... C'est comme... je compare ça à...
quelqu'un qui fait la voix demain matin, puis que la veille, il travaillait au restaurant du coin, puis la seule personne qui était connue, c'était ceux qui viennent chercher le café le matin, tu sais. Là, tout d'un coup, là, sont adulés par des millions de personnes. Eux aussi sont pas préparés à ça, bien souvent. Tu peux pas être préparé à ça. Tu peux pas être préparé à ça, là. Ça, c'est vraiment trop. Tu sais, j'espère qu'ils sont encadrés au moins un peu, là, parce que, pour vrai, là, hey boy, c'est pas humain. Tu peux pas vivre ça, puis penser qu'il n'y aura pas de répercussions, c'est impossible. Fait que, c'est ça. Les répercussions ont été académiques, ça, c'est clair. Parce que là, je m'intéressais plus pas en tout à ça. Moi, je pensais à musique. Ouais. Puis, Mais question personnelle que tu n'es pas obligé de répondre. As-tu réussi à terminer ton secondaire? Non. OK. Pas en tout, parce que quand je suis sorti du secondaire, à 16 ans, je suis parti travailler. OK. Puis là, ça me disait plus. Mais pour aujourd'hui, je regrette pas parce que, en fait, la seule affaire que ça me donnerait, ben, c'est parce que moi, tu sais, je travaille autonome. Fait que, tu sais, ça me sert pas à grand-chose. Mais c'est sûr que si tu veux trouver un emploi, t'as comme pas le choix, là. C'est comme la base. oui, mais là, tu dis, je suis travailleur autonome, sauf que à 16 ans, tu étais dans la musique, c'est ça que tu voulais faire? Ben, j'étais dans la musique, mais je gagnais pas de l'argent avec la musique à 16 ans, parce que, en fait, même j'allais jouer dans les bars, j'avais même pas le droit. Mais qu'est-ce que t'as... OK. Mais, ben, en fait, c'est pas vrai. Quand tu joues, t'as le droit, mais après ça, faut que tu sortes. T'as pas le droit de rester là. C'est ça, le droit. OK. Fait que c'est ce que je faisais, mais je travaillais pour Mira. OK. Parce que j'ai fait de la télé, puis des journaux, puis de la promo oui, pour t'étais eux autres très partout. médiatisé aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Ben, je faisais ça à temps plein. Il y a été 2 ans de temps où je faisais vraiment juste ça. Là. Ah oui, OK. Puis, à m'en écœurer, parce que, tu sais, quand t'as 16-17 ans, là... Tu sais, en tout cas... Tu voudrais avoir une... J'avais pas la maturité pour faire ça. Je te le garantis. C'était pas... Parce que je l'avais plus quand j'avais 12-13. Ça, j'en ai fait beaucoup. OK. Puis après ça, ben, je sais pas. J'avais pas... dans le fond, j'avais plus le désir de suivre mes chums avec le qu'est-ce que eux faisaient. Ouais, avoir ta vie comme d'adolescent normal. Là. J'allais au cégep, mais à cafétéria. Ah, au café étudiant. OK, mais t'es quand même allé au cégep. Non, mais je peux aller étudier. OK, t'es vraiment allé dans une cafétéria de cégep avec des amis et tout ça. Ben oui, parce que mes chums, eux autres, ils étaient rendus là. Ils étaient rendus là. OK. Puis... mais c'est ça. Mais là, moi, il y a une question qui me brûle, puis je veux te la poser. En tout cas, c'est plus comme une affirmation, comme une constatation, mais qui est peut-être fausse. Puis, moi, j'étais en Abitibi, puis bon, j'entendais beaucoup parler de toi pour Mira. Ça, c'est sûr. Mais mis à part Mira, peut-être, là, moi, j'ai eu l'impression que, pouf, Lee Julien, il est sorti du monde des aveugles. Ben, j'ai jamais été là-dedans. Mais... à part Jacques Ouellette, là. Ouais. Mais tu sais, pour les gens de Jacques Ouellette, là, il n'y avait plus de nouvelles de toi vraiment. Non. Et ça jusqu'à tout récemment, là. Oui, ben en fait, ben c'est pas vrai. J'ai revu quand même quelques personnes. Mais moi, j'ai fait ma petite enquête, puis la majorité, ils me disaient, mais non, Lee, on ne sait plus. Non. Non, effectivement. J'ai pas... Ça n'a pas donné. C'était pas C'était pas voulu comme non. ça. Mais puis même que, honnêtement, là, j'ai essayé de contacter certaines personnes par l'entremise de l'Institut qui, eux, sont intéressés. C'est interdiction formelle de donner des renseignements personnels. Ouais, c'est pas des très bons entremetteurs, là. C'est ça s'arrête là. Moi, j'ai pas d'autres ressources à l'époque. Il n'y a pas de Facebook, il n'y a rien. Je veux dire, puis je suis pas parti de l'école en demandant le numéro de téléphone de tout le monde non plus. Non. Fait que, non, j'ai pas... j'ai revu quelques personnes. Puis... au hasard de la vie ou... oui. Oui. Je me rappelle pas comment, mais à part certains que je me souviens plus, là, okay. Parce que on n'a jamais perdu contact. En fait, il y en a que j'ai continué de parler, mais que j'ai quand même perdu de vue après. Ils sont partis de leur base aussi, puis ils sont pas dans le milieu non plus.
tu sais, soit l'Institut OK. ou des services quelconques offerts aux personnes non-voyantes. T'as-tu fait un peu. T'as-tu été un peu dans les clubs de loisirs? Non. Non? Zéro. Zéro. Non, non. Donc, on va revenir peut-être au travail. Dans ce cas-là, 16 ans, là, tu vas plus à l'école, tu travailles, tu fais des bars. Ouais, ben, à l'occasion, là, c'est OK. vraiment pour le plaisir. Mira. C'est surtout Mira. Ouais, ça c'est clair. Puis là, T'as-tu eu des périodes de plus dures, plus de questionnement, plus qu'est-ce que je vais faire dans la vie? ben, je te dirais que c'est quand mes chums ont commencé à se trouver des jobs que là, ça Ça a été commençait plus dur? ouais, ça commençait à être plus tough, là, parce que là, j'avais comme... Je me disais, là, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais, là? Je vais-tu chercher mon secondaire? OK, tu y as repensé. J'ai repensé, mais en même temps, je me suis dit... OK, mettons, je l'ai là, là. Je l'ai, là. Bon, j'ai mon papier. J'ai mon diplôme. Qu'est-ce que je fais? Ça te donnait pas plus une réponse? Non, c'est ça. Tu sais, ça me donnait... Je savais pas. Moi, c'était la musique à l'époque, puis c'était tout, là. Fait que là, j'ai décidé, bon, ben, je me pars ma business, puis... alléluia. Puis encore une fois, mes parents, généreux comme ils sont, ils m'ont donné la moitié de la cave. Mon père m'a tout bâti un studio complet. Tu sais, qui a payé de sa poche en plus. Tu sais, j'ai été gâté, là, vraiment. Mais ça m'a starté. Ça m'a vraiment starté. Parce que là, à l'époque, il y avait de l'argent à faire avec ça, là, enregistrer des groupes là, en studio. J'enseignais. Puis. OK, t'enseignais... J'enseignais la musique. OK. Puis. Pas à des non-voyants, à des voix. Ouais. OK. Ouais. Puis ça devait être quand même un peu spécial. Est-ce que... Ben, j'avais développé mes propres méthodes. OK. Fait que, non, ça allait bien. Ça allait super bien. J'ai fait ça pendant des années, là. Puis tes étudiants, c'était des personnes de quel âge? Il y avait tous les âges. Toutes les âges. Tous les âges. Ok. Ben, je suis à partir de 7 ans, là. Envers ça, là, moi, je suis pas... j'avais peut-être pas la patience pour ça. OK. Mais, tu sais, j'ai fait ça pendant des années de temps. Puis même que, bon, c'est ça, à un moment donné, quand je suis déménagé, là, j'avais vraiment mon local, plus... Ben là, quand tu dis que t'es Puis- déménagé, tu dis que t'es parti de chez tes parents? Non, c'est que Non? mes parents ont acheté OK, une ils ont maison. déménagé. Puis là, ben moi, OK. j'ai pris un des garages qu'il y avait pour faire le studio. OK. Et puis, là, on arrive dans les années 2000, où le MP3 commence à se Oui. faire connaître. Mhm. Et là, l'industrie de la musique qui dégringole. Fait que le studio, il servait de plus grand-chose parce que... En fait, non, c'était un petit peu plus tard que le studio ne servait plus. Parce que là, les gens commençaient à s'acheter eux-mêmes leur équipement chez eux, tranquillement. C'est devenu plus accessible Ouais. de Ouais. s'enregistrer Milieu des soi-même. années 2000, là, c'était fini. Mais il y a un bout de temps là, où ce que j'avais 24 élèves. Écoute, je faisais du booking de 8h le matin jusqu'à 3h. Ça, du booking, c'était pour trouver des engagements pour les groupes de musique avec qui je jouais. OK. Ça, c'était 4 jours semaine. Puis, je commençais à enseigner à 3h, je finissais à 9 ou 10 le soir. Puis, le jeudi, ça, c'était du lundi au jeudi. Puis, le vendredi, ben là, on se préparait pour la fin de semaine aller jouer. Fait que je me suis complètement écœuré de la musique. Vraiment. Puis là, j'avais là, des instruments à location. J'avais tout. Je faisais l'entretien des instruments pour les élèves. Fait que la musique, là, j'en ai soupé. Puis Ça te le disait j'ai plus. complètement mis ça de côté pendant un an et demi. Ok. J'ai rien foutu. Ça me tentait plus. Là. J'étais appris à me claquer un... Pas un burn-out, là, mais tu sais, un écœurant titre, là. Plus finir. OK. Faut être fait pour ça, l'enseignement. À dire, là, ça doit pas être toujours une facile, vocation. c'est sûr. Mhm. Puis j'ai maximum respect pour ceux qui le font. Moi, je pense pas retourner là-dedans dans ma vie. Là. OK. Vraiment pas. Mais j'ai peut-être exagéré aussi. C'était juste ça. Ben, peut-être que Ouais. t'en avais beaucoup. Encore mon problème d'exagération. Mais bref.
Donc, c'est ça. Fait que là, j'ai pris un break là-dessus. Puis après ça, là, j'ai parti une business avec mon frère. Oui. Qui est Obsession Moto, qui est encore lui, il est resté dans la mécanique là, à fond. Hey, c'est complètement différent. Ben, ça revient un petit peu à tes amours de départ de gaz, là. Ben en fait, moi, j'étais là comme gestionnaire aussi, beaucoup, parce que tu sais, j'ai l'expérience en démarrage d'entreprise, puis tout ça. Fait que mon frère était écœuré de travailler pour les autres. Fait qu'on a décidé de partir ça. Puis ça a été tough. Ça a vraiment été tough. On investit pas mal là-dedans, puis... c'est une réussite, là. On est content, ça fonctionne super bien. Là. Moi, je suis parti de là. OK. Mais pendant 2 ans, 2 ans, j'étais là. Puis on est parti vraiment de rien. Là. On est parti vraiment de rien. Puis c'est rendu avec un chiffre d'affaires de quasiment 100 000 par année. Fait que c'est de la vente? C'est de la customisation de moto. OK. Fait que t'achètes une moto usagée, tu veux la mettre à ton goût, tu veux changer les pièces, les faire fabriquer à ton comme toi tu veux. C'est vraiment sur mesure. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est du custom shop de moto. OK. Puis est-ce que tu fais de la moto? Non. Non? Non, pas tout. Ah, on sait jamais. Moi, ça m'aurait pas surpris. Non. Puis là, tu es revenu à la musique. Ouais, ben là, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a fallu qu'on prenne des décisions d'affaires. Je me suis tassé de l'entreprise pour questions stratégiques. Sans ça, on allait avoir des problèmes. Parce qu'il y a un mécano qui était avec nous autres qui est décédé. Fait que là, ça prenait un autre mécano pour n'avoir pas assez d'argent pour payer un employé. Fait que j'ai vendu mes parts à l'associé à mon frère. Puis, c'est ça. Puis je le regrette pas parce que, en fait, pendant que je travaillais pour Obsession Moto, ben, tranquillement, pas vite, je recommençais à pianoter, puis jouer la guitare, puis j'avais vendu tellement de matériel, il me restait plus grand-chose. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, je me rachetais des affaires. Puis là, ben, il y avait, qu'est-ce qui m'a fait vraiment revenir aussi, c'est que là, l'accessibilité pour l'informatique, l'enregistrement assisté par ordinateur était accessible pour nous. Puis ça vraiment, là, ça m'a fait... Écoute, je rêvais à ça depuis des années. Moi, j'ai commencé avec des bobines. Puis après ça, ben, ça a été des machines avec des disques durs au lieu des bobines. C'est la même chose qu'une machine à bobines, mais au lieu d'avoir des bobines, c'était un disque dur. Ça, j'ai eu ça. Mais là, tout le monde s'en allait dans le numérique, tout le monde s'en allait en informatique, puis moi, je pouvais pas. Puis là, ben, ça me mettait... j'étais pas content. Fait que puis là, ben, c'est là que j'ai rencontré Mike Cicciello, qui est au RAM, qui lui, c'est vraiment là, c'est un débrouillard pas à peu près là, dans tout ce qui est informatique, etc. Il a une avance sur tout le monde tout le temps. Fait que il m'a donné un coup de main là-dedans, il m'a tout montré comment ça fonctionnait, j'ai lu les manuels. Puis c'est tellement drôle. Ah oui, puis là, ben, en plus, en 80... Il y a l'histoire de l'informatique là-dedans, là, parce que tu te rappelles qu'on a quand même... On a eu des dinosaures, mais on a quand même passé à un moment donné à des vrais laptops avec un afficheur braille, puis tout ça. Oui. Donc, moi, mon premier ordinateur avec Windows 95, j'achète ça, tout content, 1800$ à l'époque que ça coûtait. Oui, ça coûtait cher. Puis, là, j'installe tout ça, je comprends rien. Rien. Puis encore une fois, pas d'aide. Fac. Faut croire que ma patience était comme plus... était moins efficace qu'avant. J'ai tout remballé dans sa boîte, je l'ai reporté sur le magasin. Pas vrai? Oui. Je voulais rien savoir, je comprenais rien. Ça m'énervait. Puis 1 an plus tard, là, je me rappelle pas comment ça s'est passé, mais je pense que c'est mon intervenant à l'époque qui m'a dit, là, regarde, on va te fournir un laptop, puis je vais te montrer comment ça marche. Parce que là, c'était revenu dans mon idée, parce que là, ça commençait à être le fun. Parce que là,
le monde commençait à télécharger des MP3 sur Napster à l'époque. Oui. Fait que là, moi, là, quand j'ai vu ça, je veux ça chez nous. Là, j'étais motivé, ça prendra le temps qu'il faut, je vais l'apprendre. Je m'en fous, là, tu sais, là, ma tête de cochon revenait. Hey, penses-tu que on peut faire la pause tout de suite? Absolument. Puis après ça, tu continues à Oui. nous raconter l'évolution Oui. de l'informatique, puis du retour de la musique, puis tout ça. Absolument. Parfait, ça qu'on fait une petite pause de rien du tout. On revient tout de suite après avec notre invité qui est les Julien. Bonjour et bienvenue à la section Petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle qu'il est toujours possible pour vous de nous écrire pour nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de votre appréciation. Le moyen le plus simple demeure notre site internet à l'adresse www.martinchouinard.com. À cet endroit, vous pouvez nous écrire, vous pouvez avoir accès à toutes les émissions depuis le 3 mars. Mes petites nouvelles cette semaine concernent l'Association des sports pour aveugles de Montréal, la SAM, qui vous invite à une randonnée de vélo tandem au parc de Pointe-aux-Prairies. La date, c'est vendredi le 19 mai. Le point de rencontre, c'est au centre Claude Robillard à 9h et le retour se fera vers 16h. Apporterez votre lunch et votre bouteille d'eau. Si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez communiquer avec la SAM au 514-524-4715, option 2, ou vous pouvez aussi écrire à info@asam.ca. Une autre petite annonce de la SAM, si vous désirez devenir bénévole pour faire des randonnées de tandem, sachez qu'il y a une formation qui peut être reçue. C'est toujours la SAM qui dispense cette formation. Bon, en recevant ces cours, vous allez savoir comment conduire un tandem, qui est quand même un peu différent d'un vélo conventionnel. Vous allez connaître les termes aussi à utiliser avec le coéquipier et de cette façon, les randonnées seront sécuritaires pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé à devenir bénévole pour faire des randonnées de vélo tandem, vous communiquez encore une fois avec la SAM. Maintenant, je vous parle de notre émission numéro 12 qui sera mise en ligne le vendredi 19 mai prochain. Mon invité sera M. Frédéric Gauthier, qui m'a accordé une très belle et une assez longue entrevue qui dure 1h10, mais je vous dis que ça vaut la peine que vous l'écoutiez en entier et dès sa mise en onde et que vous la partagiez et que vous en fassiez part à vos amis. Parce que M. Gauthier m'a raconté plein de choses, plein d'anecdotes. Et l'anecdote que j'ai retenue pour l'extrait, ça concerne une expérience de stage qu'il a eue dans une télévision communautaire et où il s'est retrouvé, figurez-vous, caméraman. Donc, je vous le laisse nous en parler un peu. J'ai même fait de la caméra. Oui. Plan fixe. OK. Un moment donné, je suis allé voir, puis je vois un peu dans le moniteur. Je pense que je serais capable. Un moment donné, il manquait un caméraman. Fait qu'ils m'ont mis en plan fixe. Fait que pour m'orienter, le réalisateur me le disait dans mes écouteurs, tu sais, tasse à droite, gauche, monte en bas, OK, etc. donnez comme Avec des tout le langage indications. technique qu'il y avait, puis pour faire le focus, des fois, j'étais un petit peu à côté. Fait que ça faisait un job. Il y en a un moment donné qui a poussé sa loc, qui voulait... il y avait une émission, c'était des produits naturels, je pense, puis il y avait toutes sortes de différents produits. Puis là, il voulait que je fasse un zoom-in sur le pain, mais il est où le pain? Moi, je vois le produit, puis je sais pas de quel que c'est le pain. Fait que OK. finalement, j'ai commencé à tasser à droite, à gauche, puis... fait que il me dit, il dit, arrête ça, on va arranger ça au montage, là, mais...
Ça n'a pas fonctionné. Là. Non, c'est ça. OK. Fait que, lui, il a dépassé mes limites. Ouais. Donc, pour l'intégralité de l'émission avec Frédéric Gauthier, je vous convie sur les différentes plateformes à partir du vendredi 19 mai prochain, émission numéro 12. Pour l'instant, nous poursuivons l'entrevue avec notre invité de la semaine. On est de retour avec notre invité qui est Élie Julien. Puis, juste avant la pause, il nous disait que, bon, après avoir remballé l'ordinateur, retourné au magasin, il s'est fait offrir quand même de l'aide. Et puis, ce qui s'est passé, c'était quand même assez important, là, parce que ce déblocage informatique-là, c'était... Oui, ben, en fait, qu'est-ce qui a vraiment allumé la mèche, c'était Napster, les MP3 puis tout ça. Le début, les premiers balbutiements de ça. En 99, à peu près, en 2000. Puis ça, là, mes amis commençaient à télécharger ça. Et puis, écoute, c'était du travail, là. On a beau dire ce qu'on voudra, là, contrairement à aujourd'hui, là. Il fallait que tu télécharges une tonne à la fois, là. Puis là, ça prenait, des fois, 1 heure avant que la tonne rentre, une demi-heure, tu sais. Parce qu'on avait toutes des connexions extrêmement longues. C'était laborieux, là. Des fois, ça rentrait, puis c'était tout croche. Ah oui, puis un coup qui était rentré, tu savais même pas si ça allait jouer au complet comme faut, là. Ça pouvait être n'importe quoi. Puis là, on se montait les albums comme ça, puis... par la force des choses, là, on pataugeait dans le monde de la musique, puis en même temps, mais c'était la découverte de plein d'étiquettes. Le monde du progressif aussi, là-bas, ça j'ai commencé à découvrir ça, j'avais 14-15 ans. C'est Richard, mon voisin, en fait, le premier qui m'a fait entendre Yes, le groupe Yes. Après ça, ça a été Jet Rotal, Genesis, c'était tous les groupes rock progressif qui venaient d'Angleterre, puis tout ça. Fait qu'on se bâtissait des filières de chansons énormes, puis on a développé notre culture musicale avec ça, Napster. Parce qu'autrement, sinon, il fallait aller au marché du disque, puis ça te prenait de l'argent. Si t'avais pas d'argent, mais tu essayais de n'écouter chez tes chums, tu sais. Fait que la découverte de ça, là, c'était sans limite, là. On passait des journées à télécharger, puis on passait nos soirées à écouter ce qu'on avait téléchargé, puis ça finissait plus, là. C'était incroyable. Fait que bref, tout ça pour dire que là, j'ai fini par apprendre comment ça marche l'ordinateur. Puis là, ben, de fil en aiguille, ça a évolué en changeant pour un plus fort, un plus fort, un plus fort. Puis là, j'en veux 2, puis évidemment, c'est moi. Ton goût de... Ouais. Ça, c'est moi. Qui est pas mort, hein? Puis là, aujourd'hui, je pense que j'en ai 10. Fait que je sais même plus combien j'en ai. Fait que, donc, c'est ça, là... D'abord, c'est ça. Fait que ça a fait en sorte que aujourd'hui, ben, je peux enregistrer sur un logiciel qui est sonore, sur ordinateur, avec une carte de son comme tout le monde, ou même avec un Mac, avec Logic. Donc, c'est ça. Je suis... je m'en vais vers ça, là, vers Mac. Là. Ça, c'est ma prochaine objectif. Mais avec les années, ben là, je suis devenu producteur aussi. Je fais des productions maintenant. Pendant que je bâtissais Obsession Moto avec mon frère, d'un bar, l'autre bar, en fait, j'ai commencé à monter un groupe hommage à la chanson québécoise qui s'appelle Les Derniers Patriotes. Et ça, on a fait ça en 2003. On a commencé à jouer en 2004. On faisait la tournée avec ça. Fait qu'avec les années, à force de rencontrer des musiciens, puis là, ben, c'est moi qui s'occupais de l'engagement des groupes de musique avec qui je jouais. Donc, comme je le disais, fait que là, je me suis dit, ben pourquoi pas, en 2011, je me suis dit, tant qu'à booker pour mes affaires, pourquoi je pourrais pas booker pour les autres en même temps? Fait que je voyais certaines compagnies qui avaient une agence de placement, puis une agence de booking pour des artistes, puis tout ça. Fait que j'ai commencé tranquillement. J'ai dit, garde, je vais en ramasser une coupe de bandes, là, des chums, puis que je vais commencer à booker pour eux autres. Fait que là, on est rendu, là, on a, je pense qu'on a comme 35 groupes dans l'agence. Quand même. Ouais.
Puis ça m'occupe pas mal. Pas mal à temps plein. Puis sinon, ben c'est ça, avec le temps, ben, j'ai produit d'autres show bands, qui est Roundup Country Band, qui est un hommage à la chanson country américaine. Fait que c'est ça. Fait que c'est moi qui s'est occupé de tout, là, de A à Z, au niveau de la production vidéo, la production de vidéos promo, le montage de toutes les medleys. Fait que ça a été là, des milliers d'heures qui sont en arrière de ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai parti la compagnie en 2011, j'ai parti Divertispec. OK. Qui est l'agence en question, qui est une agence de booking, en même temps une agence une boîte de prod pour des vidéoclips. On fait c'est ça, donc on fait du clé en main pour du corporatif aussi, pour des événements comme un party de Noël, un mariage ou ce que tu voudras. On s'occupe de tout ce qui est l'aspect divertissement. Autant son éclairage, embaucher le groupe, puis même qu'on est associé avec une salle de spectacle aussi, fait que le Chêne Blanc Boucherville. Fait que c'est ça, je m'occupe de tout ça. C'est que ça te tient très occupé. Absolument. Ça te permet de vivre, ça te permet d'avoir des... Je vis pas gras, mais je vis. Je faisais plus d'argent avant, mettons, que là. OK. Oh, ouais. Ben, écoute, tu sais, j'ai travaillé comme un malade pour m'acheter la maison que j'ai. Puis, c'était prévu de ralentir un coup que la maison est achetée. OK. Fait que, chose faite, là. Écoute, j'étais longtemps dans un local commercial que je louais à Longueuil. Mm-hmm. Puis là, j'ai fermé ça l'an dernier pour amener tout ça chez nous. OK. Fait que là, maintenant, ben, je travaille de chez nous, c'est merveilleux. J'ai besoin d'aller besoin de sortir de chez nous à tous les matins. Fait que ça, c'est un gros avantage. Puis toi, aussi, tantôt, on parlait de Mira, de chien, puis tout ça. Oui. Toi, t'avais été le plus jeune, là, en tout cas, à avoir un chien guide là, à l'adolescence. Maintenant, tu n'en as plus. Non. Et puis, c'est pour des raisons quand même assez émotives, je dirais. Ben, je trouve que la vie d'un chien est trop courte. Ça m'a fait vraiment de quoi. Le deuxième, là, qui est mort du cancer, il avait 4-5 ans. Puis, ça a été vraiment... j'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis là, j'ai pas le goût de revivre ça. Puis, quelques années après, j'ai voulu en avoir un autre quand même. OK, il y a eu un délai. Ouais. Puis, je suis allé faire l'expérience. Je suis allé chercher un chien en Ontario. OK. Catastrophe monumentale. Ah, catastrophe ouais, monumentale. Ah, ouais. Mais j'ai pas été chanceux. Ça a l'air, il y a du monde que pour qui ça marche. Moi, ça, non. Est-ce que fallait que tu lui parles en anglais? Ouais, mais... Ouais, non, mais c'est pas ça le problème. Non. C'est plus que... c'est l'entraînement qui est un différent. peu faiblard, mettons. Ah, OK. Ouais. OK. Comparativement à Mira, là, c'est pas... ils ont... Pas tout à fait la même... Non, vraiment pas. OK. Vraiment pas. Puis, écoute, suite à ça, là, je l'ai même pas gardé 6 mois. Ah, Je suis un idée. Là. OK. Je l'ai retourné en Ontario. Puis ça a été comme un peu la fin de Ouais, j'en avais assez. de ton expérience. Ouais. Mais t'as une copine, Oui. Ouais. Ça fait 9 ans, quand même. quand même. C'est super bon. Puis, donc, c'est ça. Là, on a... En fait, on s'est rencontrés Oui, à la Mortagne. Ah oui, à Polyvalente. Ouais. Mhm. On avait 14 ans. On était un petit couple dans le temps. Puis, à un moment donné, on s'est perdu de vue. Puis, on s'est retrouvés sur Facebook. Ça, c'est une autre affaire, Facebook, là. Quand j'ai commencé à être un peu à surfer là-dessus, c'est que c'était pas adapté pour Saint-Saëns. C'était vraiment pas évident. C'était fastidieux. Oh, oui, aïe. en effet.
Puis j'écrivais des affaires à du monde que c'était pas la bonne personne pendant tout, en tout cas. Ou on savait pas si ça se rendrait à quelqu'un seulement. On savait même pas si, après avoir fait envoyer, si c'était vraiment parti. Mm-hmm. Ah non, c'était... Ben c'est ça, on s'est revus là. Puis depuis, c'est ça, on est ensemble encore. C'est spécial parce que de retrouver quelqu'un qui avec qui tu étais au secondaire, là, c'était assez spécial. Elle, Stéphanie, ça a toujours été la seule qui avait le droit, parce que tu n'as pas le droit de flatter le chien quand il a son harnais, évidemment. Oui. Fait que là, Stéphanie, c'était toujours la seule qui avait le droit de la flatter. Oh! Elle avait tout le beau privilège. Oui. Oh là, c'est beau, ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai le goût, peut-être qu'on termine là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait discuter encore 2 heures. Ben, tu reviendras, Martin. Tu reviendras, puis je trouve qu'en terminant sur l'aspect que c'est possible de trouver quelqu'un même quand on ne voit pas, hein? Puis de naviguer sur Facebook. Puis ça, ben... Oui, ben, en fait, j'ai cru remarquer que en faisant les recherches, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur Facebook, des gens que je côtoyais quand j'étais très jeune. Ou, ben, honnêtement, les gens qu'on côtoyait quand on était très jeune, je sais même plus sont où. On dirait qu'ils sont... Ils sont volatilisés. Ouais. Ben... C'est pour ça que quand je t'ai retrouvé, j'étais bien content, parce que j'ai dit ça n'en fait toujours bien. Je vais t'avouer que moi, personnellement, si t'as pas de quelqu'un, si t'as pas quelqu'un pour t'aider, qui vit la même situation que toi, mais qui peut avancer en technologie, c'est laborieux, puis ça prend de la patience incroyable là, pour te sortir de là si tu veux faire quelque chose. Puis moi, honnêtement, si j'avais pas eu des cues par certaines personnes, je me serais découragé, là. Carrément, là. À un moment donné, je veux dire, il y a des limites là, à zigonner là, sur des patentes que tu sais même pas un peu à quoi ça ressemble dans l'écran ou whatever. Oui. Puis perdre 4 heures, puis au bout du compte, tu n'as absolument pas avancé, puis... Tu pognes les nerfs, là, regarde, c'est pas, ça n'a pas de sens. Tu sais, de voir des gens faire quelque chose que c'est bien simple, et combien de fois j'ai entendu ça là, hein, tu sais. Tu demandes un coup de main par quelqu'un qui voit, puis là... Ah, mais regarde, c'est rien là, c'est simple, regarde, tiens, c'est comme ça. Ça prend 2 minutes. Aïe. Oui, c'est vrai. Ben, de persister, je pense aussi. Hein? Oui, absolument. Puis, suivre les développements. De pas hésiter. Ben, moi, ce que je regrette le plus, je pense, c'est qu'il n'y ait pas une communauté de gens qui ont les mêmes problèmes que nous, qui seraient là pour s'entraider, tu sais, qui seraient là... Tu sais, exemple, moi, j'en ai côtoyé quand même à cause du transport adapté, là, des gens qui... Tu sais, je connais un agent d'assurance, je connais un agent de voyage, je connais... bon, c'est sûr qu'il y en a plein des gens, là, qui sont même travailleurs autonomes, qui sont bons dans ce qu'ils font, tout ça, mais... Je sais pas, il n'y a pas de regroupement, tu sais. Moi, sérieusement, je trouve que ce serait vraiment important qu'il y ait un groupe. Peut-être pas sur Facebook, parce que ça a l'air que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller dessus. Ouais. Mais je ne sais pas, par une liste de courriels. On a ça avec Jazz. Je sais pas si tu étais au courant, là, mais c'est ça. Il y a ça pour plein de choses. Là. C'est comme des listes d'envoi de courriels. Quelqu'un écrit quelque chose par courriel et toute la liste de distribution reçoit le courriel. Genre, oui. OK, j'ai un problème avec Jazz. Quand je fais telle affaire, ça fait telle affaire. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Bon. Mais ça te tenterait pas de partir ça, toi, Lee? Ben, moi, je serais partant, certainement, mais faudrait que les gens soient... Encore faut-il que les gens soient au courant que ça existe. Ouais, mais c'est là qu'est le problème. Oui, mais là, l'appel est lancé. Peut-être que dans l'émission, on peut peut-être avoir des personnes partantes pour nous aider à partir quelque chose, puis peut-être mettre ça sur pied. Oui, parce que moi, en fait, côté technologique, là, tout ce qui est iPhone, les applications que les gens connaissent, peut-être ne connaissent pas, que moi je connais, ceux qui fonctionnent très bien avec VoiceOver, Android 0, ça, j'aimerais ça avoir des comebacks, par exemple, de ça, des gens qui ont Android, là, puis il paraît-il qu'il y en a qui ça fonctionne très bien. J'en connais au moins un, mais pas bien plus, pareil.
Ben, c'est ça. Et je vais l'interroger à un moment donné à l'émission. C'est sûr, je vais lui revenir là-dessus. Ben oui. Puis, moi, je suis un maniaque de techno. Fait que je serais curieux de savoir comment que ça se débrouille du côté Android. Parce que pour l'instant, c'est un peu le monopole. On est comme pogné avec Apple dans un sens, malgré que ça fonctionne très bien, mais on a comme pas de choix. Puis, tant qu'à moi, parce que, je veux dire, ça fonctionne très bien. Ou les gens qui utilisent Mac, l'ordinateur Mac, carrément, avec VoiceOver installé dessus, qui l'utilisent tous les jours pour les applications Internet et courriel, etc. Tout ça, il y a tellement de moyens technologiques pour se contacter maintenant que je peux pas croire qu'on peut pas... Ben, moi, je lance un défi, et puis on termine là-dessus, Lee. Oui. Les gens qui t'entendent et qui ont le guts d'aller sur Facebook, te trouver, te chercher. Oui, parce que moi, je suis sur Messenger, qui est une application très, très simple d'utilisation, qu'on peut se créer un groupe là-dessus. Sinon, qui viennent sur mon site web, qui peuvent m'écrire un courriel. Et tu leur répondras. Absolument. Merci, Lee. Merci à toi.